Cheminer avec Dieu, c'est pas évident, c'est difficile. Il y a beaucoup de défis et notamment l'influence des autres. C'est important d'avoir des convictions pour ne pas te laisser influencer par ce que certaines personnes disent ou veulent pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Donc, ça fait très longtemps que je suis célibataire. Et oui, je désire me marier et avoir des enfants. Mais je suis déjà dans la trentaine. Donc, il y a beaucoup de personnes. Oui, il y a quand même beaucoup de personnes. Je ne sais pas si on peut dire beaucoup. Certaines personnes, disons cela, certaines personnes m'ont dit par exemple, est-ce que tu es sur des sites de rencontres? Non, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, est-ce que tu sors pour rencontrer du monde? Non, je ne sors pas pour rencontrer du monde. J'ai une vie tranquille en fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je ne fais plus parce que c'est plus la saison pour ça, tout simplement. Et en fait, j'ai des amis, hein, un couple d'amis. Donc, il y a un couple d'amis, ils m'ont invité à leur mariage. Donc, on a célébré leur mariage ensemble il y a des années. Et puis, ça fait longtemps qu'ils me connaissent. Depuis que, quelques années après que je sois arrivée à Londres. Donc, j'ai connu d'abord l'épouse et ensuite l'époux. Un des deux m'a envoyé en fait une application c'est une application pour rencontrer des hommes chrétiens. Ok? Donc ça m'a fait sourire. J'ai pas pris ça mal. Ça m'a fait sourire parce que je sais très bien que ils se soucient de moi. Ce sont des personnes qui se soucient de moi, mais qui se disent que le temps passe et qu'il faut faire quelque chose, Jessie. Ok? Il faut faire quelque chose. Il faut chercher. Mais moi, je ne cherche pas parce que je suis convaincue que le Seigneur sait où je suis et que le Seigneur, il a un époux pour moi. C'est pas la personne qui va me dire j'ai rêvé de toi ou encore le Seigneur m'a dit, parce que si le Seigneur t'a dit, le Seigneur doit me dire aussi. C'est ce genre de choses-là, ça ne fonctionne pas sur moi. Donc, non, mais au cas où, parce qu'il y a des gens, ils pensent que comme tu es chrétienne et tout, que tu n'as pas, tu es sotte ou tu es stupide. Donc, non, pas, ça ne marche pas avec moi, ce genre de choses-là. Je prie, je marche avec l'Esprit Saint est en moi. Si le Seigneur a dit, si le Seigneur t'a dit c'est que tu es mon mari, ça veut dire que le Seigneur doit me dire aussi que tu es mon mari, ok? Tu vois pas ton épouse et puis il me dit pas que tu es mon mari, ok? Donc, passons. Donc, ce que j'ai vu, c'est que c'est important d'avoir des convictions parce que chaque personne vient vers toi avec une façon de voir la vie, avec certaines pensées et avec aussi des inquiétudes. C'est-à-dire que les personnes peuvent projeter leur propre insécurité sur toi, leurs inquiétudes par rapport à ta vie parce que les personnes ne comprennent pas en fait qu'est-ce que Dieu fait par rapport à ta vie. Il y a des personnes qui vont se dire la raison pour laquelle tu n'as toujours pas, c'est parce que tu ne pries pas. C'est parce que tu as sûrement une vie de péché. Mais quand tu lis l'histoire de Job, on te dit que Job, en fait, il était bon et juste aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a dit à l'ennemi, as-tu considéré mon servant Job? Tout ce qui s'est passé dans la vie de Job, ça n'avait rien à voir en fait avec sa propre vie à lui. C'est-à-dire quand l'ennemi a commencé, il a perdu sa maison, il a perdu ses biens, il a été affligé par la maladie, ça n'avait rien à voir avec un péché qu'il a commis et c'est la conséquence d'un péché, rien à voir du tout. Dieu a dit, as-tu considéré mon servant Job? C'est tout. Dieu a dit, Satan, as-tu considéré mon servant Job? Donc, et les gens ne comprennent pas aussi qu'il y a des saisons. C'est pas parce que toi, tu t'es marié rapidement que moi, ce sera la même chose pour moi. C'est parce que toi, tu as été mère à 20 ans que moi, je dois être mère à 20 ans aussi ou à 25 ans, à 30 ans. Il y a des saisons de vie. Et ce qui se passe, c'est que l'ennemi envoie des gens vers toi pour pouvoir te déstabiliser, te perturber dans ton cheminement avec lui, te faire dévier de ton chemin, accepter moins que ce que tu mérites, accepter moins que ce que tu mérites. Si tu n'as pas la bénédiction de Dieu, si tu ne reçois pas ce que Dieu a pour toi, tu auras moins que ce que Dieu a prévu pour toi. Tu auras quelque chose et tu vas te dire, ah ben ce n'est pas si mal, mais ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Tu as pris en fait des restes. Tu as pris ce que Dieu n'avait pas pour toi. Tu as pris la contrefaçon. Tu as pris le Ishmaël. Tu n'as pas attendu le Isaac. Tu as pris le Ishmaël. Oui, il faut avoir des convictions et il ne faut pas laisser les gens venir avec leurs pensées et te déstabiliser. Si tu te sens déstabilisé dans ton être, il faut aller prier. Il faut dire au Seigneur de t'aider pour que tu puisses rester sous son chemin. Le Seigneur va t'aider à être en alignement, en total alignement avec lui. C'est important. C'est important. Les gens peuvent venir avec de bonnes intentions ou de mauvaises intentions, mais peu importe en fait les intentions du cœur, ça peut te déstabiliser. Donc il faut que tu mettes ça au pied de Dieu, que tu pries, Seigneur, aide-moi parce que je veux attendre sur toi.
Ok? Comme j'ai pris cette décision il y a très longtemps, vraiment d'attendre sur Dieu par rapport à cette question de mariage, peu importe ce que les gens me disent, ça ne me déstabilise pas. Non. Moi, je sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est le mari que Dieu a pour moi. Je veux que le mari que Dieu a pour moi. Je veux connaître qu'est-ce que c'est d'être avec un homme que Dieu a choisi pour moi. Je ne veux pas de contrefaçon, je veux l'original. Je veux le Isaac. Je ne veux pas d'Ishmaël, je veux le Isaac, ok? Donc pour moi, je vais attendre. Peu importe le temps que ça prend, je vais attendre. Et je sais de toute façon que ça ne sert à rien de prendre des raccourcis pour se retrouver avec quelque chose qui n'est pas pour moi. Tu vas avec n'importe qui et puis quoi? Est-ce que cette personne va me traiter comme Dieu veut que je sois traité? Bien sûr que non. Ok? Donc voilà, est-ce qu'on va accomplir le plan que Dieu a pour nous si on est avec la mauvaise personne? Bien sûr que non, tu ne vas pas accomplir le plan que Dieu a pour toi parce que tu es avec la mauvaise personne. Je te parle de ça en particulier, mais ça peut être pour un travail. Tu es dans le travail que Dieu a pour toi parce qu'il y a des difficultés. Les gens te disent, mais il faut que tu dois démissionner. Est-ce que Dieu t'a dit de démissionner de ce travail-là? Dieu t'a donné un appartement. Tu as envie de... C'est vrai que tu te dis que j'aurais aimé avoir plus, mais est-ce que c'est le moment d'avoir plus? Tu vois, c'est pas tout ce que quelqu'un te dit qu'il faut accueillir. Il faut dire, ah ben, cette personne m'a dit ça. Non, mets ça au pied de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse maintenant? Est-ce que c'est la personne que tu as pour moi, Seigneur? Oui. Le temps passe. Non, je mens pas, le temps passe. J'ai 36 ans aujourd'hui. Oui, le temps passe. Je devrais paniquer, je ne panique pas parce que moi, je veux seulement ce que Dieu a pour moi. Je rejette tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, c'est tout. Je veux pas de contrefaçon, non. Tout ce qui n'est pas de Dieu vient avec des problèmes. Et puis, l'ennemi fait toujours ça. Les apparences, tout a l'air d'être beau, tout est bien sous le papier. Et puis, avec le temps, tu vois que c'était pourri. Donc, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je te dis ça humblement, mais moi, je suis trop vieille pour ça. Je suis désolée. Il y a un temps pour faire. Tu as fait des erreurs dans ta vingtaine. À 30 ans, tu dois remettre les choses en place. C'est tout. Tu as fait des erreurs dans ta vingtaine. Tu ne connaissais pas la parole de Dieu. Maintenant, tu connais la parole de Dieu. Ta vie, là, doit changer. C'est tout. Tu as fait des erreurs, ça, c'est le passé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Reste sur ton chemin. Ne te laisse pas influencer par les dires de certains. Ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas leur problème. Toi, ce que tu veux, c'est être en alignement avec Dieu, marcher avec Dieu, faire les choses selon le Seigneur pour recevoir la bénédiction qu'il a pour toi. Reçois le mari, l'épouse qu'il a pour toi. Reçois la voiture, la maison, le travail, les bénédictions, je ne sais pas. Reçois ce que Dieu a pour toi. Reste sur ton chemin pour avoir en fait l'original, le Isaac. Nous, on rejette le Ishmaël. On ne veut pas de Ishmaël ici, on veut le Isaac au nom de Jésus. Bon, tu as compris, hein?